Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous ai présenté dans ma dernière vidéo ce folio avec les 3 volets, donc 1, 2, 3 et ici les 3 volets comme ceci. Et je vais donc, comme je vous l'avais dit, vous en faire le tuto. Non, je ne vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs dans ma vidéo, je ne me souviens plus ce que je raconte. Alors, on va le poser de côté celui-là et on va commencer par faire toute la structure de l'album. Alors, bon, j'ai écrit pas mal de choses dessus qui n'ont rien à voir. Hein. J'ai commencé à écrire le nom de mes papiers que je voulais mettre dessus. Mais on va commencer par prendre un papier qui fait 21 par 24. Donc, hop là. Là, je suis pas bien installée. Voilà. Comme ça, voilà. Alors, je vais y arriver. 21 par 24. Donc, 21, c'est ici. C'est la hauteur. Ça va être la hauteur de notre album. Et on fait un pli à 2, à 4,5, à 19,5 et à 22. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, 21 par 24, 2, 4, 5, 19,5 et 22. Et vous marquez donc vos plis, tous vos plis, comme ceci. Voilà. Donc ça va être la base de notre album. Ensuite, nous allons avoir besoin... Alors, je vais l'ouvrir, mon truc, comme ça, je vois où vont mes papiers. Ce sera plus simple, que je vous raconte pas de bêtises. J'ai écrit dessus, mais bon. Alors, on va avoir besoin d'un papier qui fait 21 par 28, donc toujours 21 de haut par 28 de large, et vous faites un pli à 15. Et ce papier-là va venir ici à droite. Donc, ce que l'on va faire ici, si j'avais pris des ciseaux, ce serait bien. Ce que je vais faire, je vais couper sur mes languettes un petit peu en biseau. Comme ça, on ne les voit pas. Voilà. Je coupe la languette en biseau. Je vais venir mettre de la colle ici sur la petite languette. Voilà. Et donc, on a fait un pli à 15. Donc, vous avez un morceau plus petit dessus qui fait 13. Mais le morceau qui fait 15, vous venez le mettre au ras du pli. Alors, vous vous mettez au ras du pli, pas sur le pli, sinon ça ne va pas plier, bien évidemment. Avec le morceau de 13, du coup, qui se rabat par-dessus. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 21 par 13 et vous faites un pli à, hop là, et vous faites un pli à 1 sur le côté. Donc 21 par 13, un pli à 1. On va venir ici couper la languette. Voilà, on biseaute. Et ce morceau-là va venir ici sur la partie de 15. Donc on a notre base ici. On vient de coller les 15 plus 13, hein, ce qu'on a plié. Et donc par-dessus, on vient coller ce morceau-là. Donc vous mettez de la colle. Vous allez voir, il est super facile celui-là aussi. Hein. Je fais rarement des choses compliquées. Et là, je viens coller sur ma page précédente. Donc, de la même manière, au ras du pli. Donc, vous suivez la page que vous venez de mettre. Alors, je m'aligne en hauteur, tant qu'à faire. Voilà. Et donc là, ça se rabattra comme ceci. Donc ce que l'on va faire tout de suite, c'est que je vais venir y mettre des aimants. Au moins ce sera fait.
Vu que là, ça va se rabattre comme ça. Est-ce que j'avais mis des aimants sur l'autre? Non, peut-être pas. Mais bon, c'est aussi bien que ça tienne ensemble, je trouve. Alors, je vais prendre mes petits aimants. J'en prends 4. Vu que j'ai toujours que des petits, ou alors après j'ai des très gros qui se voient sous le papier, donc j'aime pas trop ça. Donc j'en mets un ici en bas. Ah, ils se sont tous collés. Ici en bas. Je vais en mettre un en haut. Voilà. Alors je les mets à peu près, je sais pas, à peu près 2 cm du bord et 2 cm du haut et du bas. Ensuite, je vais voir dans quel sens ils aimantent, comme ça et comme ça. Je reprends 2 morceaux de scotch double face. Voilà. Et je viens le passer dessous. Alors, là et là. Voilà. Et je viens le coller. Comme ça. Cette partie-là tient. Ensuite, on avait un rabat de ce côté-là. Par contre, je ne sais pas où j'ai mis ma page. C'est pas celui-là. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, bah j'ai perdu ma page. C'est celle-là. J'ai retrouvé. Donc, là, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 14,5 par 21. Et vous ne faites pas du tout de pli. Et on va venir la coller sur la petite languette ici sur le côté. Donc du côté gauche, j'ai oublié d'enlever, de faire un petit biseau. Hop, là je suis pas au bord. Voilà, je biseaute les 2 angles. Et donc j'en colle la languette et je viens coller dessus. Comme on a fait de l'autre côté, sauf que de ce côté-là, il n'y aura pas de rabat. Sinon après il va être trop épais notre album, enfin notre folio. Donc là pour celles qui n'aiment pas avoir des structures de couverture, il n'y en a pas. C'est un avantage. Et voilà, je colle droit le long du pli. Donc là déjà on a ceci. Alors ensuite, on va faire le rabat ici au-dessus. Donc pour ce rabat, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 24 par 15, donc 24 de haut par 15 de large, et vous faites un pli à 2,5 cm, comme ceci. Et ça, on va venir le coller ici derrière. Voilà, donc là je ne le biseaute pas. Par contre, j'ai fait des marques, je vais peut-être les enlever, mais toutes mes marques, ça fait pas très joli. Voilà. Je vois que j'en ai ici aussi. J'aurais dû les enlever avant. Bon, j'enlèverai après. Alors, j'ai dit, je mets de la colle sur le rabat. Je vous dis une bêtise, là. Il n'est pas bon, mon papier. Il n'est pas bon du tout. Oui, non, ça c'est pas bon. Je me suis trompée. C'est 21 plus 2, 5. Alors, je vais recouper une page. Parce que sinon, on n'a pas les 2,5 qui font la fermeture. Ouf, j'en ai oublié un bout. Alors, on a dit, on va couper à 15 de large. Hop, voilà.
Donc il nous faut 21,5 plus 2,5, ça fait 20... Ou alors, c'est moi qui... Alors, on a dit 21,5 plus 2,5, ça fait... Je vais me le noter. J'ai dit quoi? 21,5, 2,5 et 2. 0, 4, 5, 6, 26, ça fait 26. Voilà. Alors, je coupe à 26. On va déjà couper. Et ensuite, on va faire les plis. Hop. Voilà. Donc, on va couper à... non, on va couper. On coupe plus rien du tout. Donc, mon papier fait 15 par 26, un pli à 2 et un pli à 4,5 sur la hauteur. Donc un pli à 2, voilà, et un pli à 4,5. Voilà, ce sera mieux. Et ça, et c'est donc sur cette languette là que l'on vient coller ici à l'arrière. J'avais oublié la languette sur le précédent. Alors, j'en colle ma languette et je colle. Alors là, je viens le coller à l'arrière, comme ceci. Je me mets bien droite, bien entre mes deux plis, et je colle, et donc j'aurai le rabat par-dessus. Ensuite, donc on va faire la partie intérieure. Je rouvre le mien pour être sûr que je ne fais pas de bêtises. Donc, on va commencer à couper un morceau qui va faire 24 de haut par 15 de large. Et donc vous faites un pli à 2 et un pli à 3,5. Donc sur la hauteur. Donc 24 par 15, un pli à 2 et un pli à 3,5. Et là c'est pareil, on va venir encoller la petite languette. J'ai perdu mon tube de colle, voilà. J'encolle la languette. Et je viens coller au ras de mon pli à l'intérieur, entre les deux plis. Voilà, je laisse le pli libre. Et ça, alors quand on aura fini l'album, il faudra peut-être qu'on recoupe à ce niveau-là, si on n'a pas assez de hauteur, parce qu'on sera un petit peu trop long, mais on verra bien. Et donc sur ce rabat, on aurait pu les coller avant. On va couper deux morceaux qui font 17 par 14, donc 17 de haut par 14 de large, et vous faites un pli à 1. Et ce pli à 1, ce que je fais, je biseaute. Touc, touc, comme ceci. Donc vous en prenez deux. Voilà. Donc un que l'on va venir coller. Alors on aurait pu le coller avant de coller cette partie-là, mais bon, on va venir le coller ici à gauche. Donc ça fait deux petits rabats sur le dessus du rabat central, justement. Donc vous vous mettez, vous vous alignez sur le pli du haut, sur le bord de la page. Et voilà. Alors oui, ça aurait été plus simple de le faire avant, mais bon. Voilà. Et donc, et l'autre, on va la mettre de l'autre côté. Voilà. Et ça, je
ma ligne sur le pli du haut, sur le bord de ma page. Et voilà. Donc là, sur notre... Oh là, c'est pas collé. Je suis partie trop vite. Voilà. Donc, si on reprend, sur notre rabat intérieur, on a un petit volet comme ceci. Alors ça, on le soulève et on va venir faire le rabat du dessous. Donc ici, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 20,5 par 15, donc toujours 15 de large, 20,5 de haut, et vous faites un pli à 2,5. Vous pliez et que je ne me trompe pas, et ça, on en colle sous la languette. Je regarde parce que ça fait un petit moment que je l'avais fait ce folio. Et je me souviens plus trop de tout, à vrai dire. Et je viens le coller ici, au milieu, au ras de mon pli. Comme ceci. Voilà. Oui, je suis bon. Voilà. Alors, sur ce folio-là, on a également deux petits volets qui font... Alors, je les ai coupés un peu haut. Un peu haut, un peu haut. 20,5 moins de 5, ça fait 18 en principe. Mais moi, je ne dois pas avoir 18. Non. J'ai pas 18, donc je vais les recouper. En principe, vous faites deux morceaux de 14 par 18 avec un pli à 1 sur le côté. Mais voyez, moi j'ai fait, je me retrouve un petit peu long, donc je vais venir les recouper comme ceci. Celui-là, il est comment? Il est aussi un petit peu trop long. C'est pas grave, hein. On recoupe. Donc 14 par 18 avec un pli à 1 sur les 14. Vous contrôlez, vous faites comme moi. Si c'est un petit peu long, eh ben on recoupe. Il vaut mieux que ce soit trop long que trop court. Alors je vais couper mes petits angles de la languette, enfin des languettes. Voilà. Des deux côtés et je colle. Donc là je dois être bon, donc on en colle. Voilà, comme ceci, et on vient se mettre sur les côtés. Alors le côté de la page, on s'aligne en haut et en bas. Voilà, et je fais l'autre côté. Pareil. Donc c'est vraiment un folio avec des rabats dans tous les sens. Et j'avoue, c'est sympa. Voilà. Et je colle mes deux côtés. Comme ceci. Alors, je vais peut-être attendre que ce soit un petit peu sec. Que je fasse pas comme tout à l'heure. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, le deuxième rabat qui est mis. Ensuite, on le remonte et on va passer au troisième. Alors, pour le troisième, vous allez couper un morceau qui fait
15 de large toujours par 18 de haut. J'essaye que vous n'ayez pas le reflet. Et vous faites sur le haut un pli à 2,5. Vous pliez, vous en collez. Voilà. Et ce pli-là, vous allez venir le mettre juste en dessous du pli du dessus. Vous vous alignez entre les deux plis ici, hein, des côtés, mais vous vous alignez à celui du dessus, c'est-à-dire on aura 2,5 mm, vu que notre pli de celle du dessus, du folio du dessus faisait 2,5, vous vous mettez juste en dessous. Voilà, comme ceci. Et donc, sur cette page-là, on va venir mettre 2 pages par-dessus. Donc, j'en ai une qui fait 15 de... Alors, c'est de haut ou de large? Elle fait 15 de... On va y arriver. 15 de large par 15,5 de haut et vous faites un pli à 1 sur le côté. Donc celle-ci, je vais la mettre à gauche. Donc on la met sur notre... Alors, je regarde quand même ma hauteur, qu'elle soit bonne. Tout à l'heure, je me suis fait avoir. Là, c'est bon. Voilà, et je colle sur le côté. Alors moi, j'ai choisi de le mettre sur le côté gauche. Vu que ce volet-là va être plus large que l'autre. Donc j'ai choisi le large de ce côté-là. Et de l'autre côté, j'ai fait une page de 15,5 par 14, donc 15,5 de haut par 14 de large, avec un pli à 1 cm. Et donc elle sera un petit peu moins large cette page. Donc celle-ci vient bien recouvrir. Elle a été un petit peu longue ma page quand même. Ouais, elle est un peu longue. Ah bah je sais pas parce que je suis pas en haut. Je suis pas en haut. Je vais quand même recontrôler. Pourtant c'est bon. Mais j'étais pas tout à fait en haut. Alors je recommence. Je vais m'aligner correctement. Ah ben, maintenant que j'ai mis de la colle, c'est pas facile à repositionner. Je vais en remettre. Voilà. Alors, je vais remettre le premier rabat. Tout ne peut pas toujours marcher du premier coup. Donc, je me positionne bien en haut. Et au ras, je regarde que ça s'ouvre bien quand même. Voilà. Donc là, ça s'ouvre. Donc, et le deuxième rabat, ce que je vous disais, on va y arriver. Est-ce qu'il est bon en hauteur? Oui. Je viens le coller sur la partie droite. Donc, vous voyez, même si vous débutez, vous pouvez faire des choses qui ont l'air bien compliquées, alors qu'elles sont super simples à faire. Voilà. Et si vous voulez les offrir, vous épatez les personnes à qui vous offrez ça. Waouh! Voilà. Alors, ça, c'est fait. Et on va passer au dernier. Donc, le dernier, on va avoir besoin d'un morceau qui fait... c'est celui-là. 15 par 14, alors 15 de large par 14 de haut, et sur les 4, alors 15 par 14, et sur les 15, non, sur les 14, excusez-moi,
vous faites un pli à 1,5. Et ce pli-là, on va venir le coller au ras du pli précédent. Alors, je suis bonne. Oui, je regarde, je contrôle ma largeur. Je contrôle toujours quand même avant de coller, puisque quelquefois à 1 ou 2 mm près, après ça coince. Voilà, et je me mets bien dans les plis, et ici au ras de mon pli précédent, comme ceci. Voilà. Et donc ici, ah bah j'ai pas fait les plis. Pour le dessus, on va avoir besoin de 2 morceaux de 13,5 par 12,5. Alors les 13,5 qui sont dans la largeur, 13,5 par 12,5, et sur les 13,5 vous faites un pli à 1. Alors je ne l'ai pas marqué, donc vous en faites 2 comme ça, 1 et 2. Voilà. On enlève les petits coins, comme ceci. Zouf. Et donc on va venir en coller un d'un côté et un de l'autre. Alors, est-ce que ma hauteur est bonne? Oui, ça a l'air. C'était que le premier, ou je sais pas ce que j'ai calculé, mais c'était pas bon. Donc un à gauche et un à droite. Donc ici, on se met bien au ras en haut et au ras de la page, et on en colle. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et notre structure est quasiment terminée. Vous voyez, super facile. Voilà, je mets le deuxième ici, comme ceci, et voilà. Et après vous les faites fermer dans le sens que vous voulez. Donc on a tous nos petits rabats qui sont ici en hauteur, et ici en bas je veux mettre une pochette. Donc la pochette, j'ai pris un papier de 17 par 8 avec un pli à 1 à droite, à gauche et en bas. Et donc ici je viens biseauter à l'angle de mes plis comme ceci. Zou, voilà. Alors vous pouvez faire une encoche ou vous pouvez la perforer avec une perforatrice de bord si vous voulez. J'ai bien marqué mes plis. Et j'en colle toutes les languettes. Excusez-moi, toutes les languettes. Comme ceci. Voilà. Alors j'ai oublié de biseauter un petit peu les hauts. Sinon, quand vous mettez un papier ou quelque chose dedans, ça risque de coincer. Donc biseautez bien aussi le haut de la languette là. Et je viens la positionner ici en bas, entre mes deux plis. Voilà. Comme ceci. Et donc notre folio est terminé. Donc quand on le referme, voilà, je ne sais plus quel côté je mets par dessus, celui-ci et celui-ci, et celui-là là. Donc il n'y a plus qu'à mettre des aimants pour que tout ça tienne correctement à l'intérieur. Voyez, comme ceci. Alors, parce que c'est pas très droit mon histoire quand même. Alors, je vais bien remarquer mes plis parce que je les avais peut-être pas bien non plus marqués. Voilà. Celui-ci aussi.
là je peux pas, il y a trop d'épaisseur. Alors ce que je vais faire, là toi tu restes là, je sais plus si je rabats le gauche ou le droit par dessus. Ouais, c'est mieux de mettre celui-là dessous et ça tiendra avec les aimants. Alors je vais mettre des aimants ici, j'en ai pas des plus gros qui, après ils sont très gros hein. Parce que là il y a quand même ça va pousser par dessous, donc c'est mieux d'avoir là des aimants qui tiennent bien. J'en mets des plus gros, on verra bien. On n'a pas beaucoup des gros. Alors, ce que je vais faire, je fais comme tout à l'heure, je vais mettre du scotch double face et positionner mes aimants. Voilà. Donc, j'en mets un ici. Alors, ceux-là sont très gros, ils font au moins 1,5 mm, 2 mm d'épaisseur et j'aime pas trop ça parce que ça se voit sous les papiers. Et j'en mets un ici. Voilà. Je vais venir remettre, viens là toi, du scotch par-dessus. Donc, je regarde. Donc, elles sont 6 aimantes. Je mets mon scotch dessous. Voilà. Ah. J'ai raté le scotch. Voilà. Alors ici, je positionne bien ma page droite correctement, qu'elle soit bien droite sur le bord, bien droite. Et je viens ici rabattre ce papier-là pour que lui aussi soit bien droit, en haut, en bas et sur le bord. Alors, et ça, c'est pas facile. Alors, c'est pas évident. Si on a quelque chose d'un petit peu épais, on peut le mettre dedans, de la hauteur de notre album. Alors, je vais recommencer sans, parce que j'ai rien sous le coude. Voilà. Il suffit que l'aimant soit mal positionné. Et après, votre album, il est tout guingois. Voilà, je vais passer les doigts par-dessous, mais ici, c'est pas facile. Voilà, là, ça devrait aller. Oui, il est bien droit. Alors, celui-là est mis, et celui du haut n'est pas mis. Je vais l'aider un petit peu. Alors, il s'est mis, mais pas au bon endroit. Zzz. Ça ne va pas du tout, mon petit gars, là. Alors, je repositionne celui du bas. Et je remets celui du haut, qui ne veut pas. Hein. Il ne veut pas coller le scotch. Vous voyez, des fois, c'est un peu galère. Voilà. Là, ça doit être bon. Si je referme, voilà, c'est droit. Alors, vous voyez, faut aider un petit peu. Et ici, je vais faire la même chose. Donc, je regarde pour être droite ici en haut. Alors, vous voyez, mon papier, c'est ce que je vous disais, il risque d'être un petit peu long. Si je me mets droite, il est un petit peu long à ce niveau-là. Alors, on aura des papiers dessous, certes. Mais je le trouve un petit peu long, donc ce que je vais faire, je vais le recouper. Hop, je le note le bas de mon album et je vais le recouper. Parce que j'aime pas trop, c'est trop long. Mais ça, je l'avais fait un petit peu exprès pour être sûr de justement pas l'avoir trop court. Voilà. Et donc là, si je me mets droite, à ce niveau-là,
ici, ça arrive juste en bas. Voilà, celui-là, il y a un peu de guingois. Donc ce que je vais faire, je vais venir positionner mes aimants ici aussi. Donc là c'est pareil, je vais prendre des gros. Il faut que j'essaye d'en retrouver des gros. J'en ai pas beaucoup. Et alors je crois que c'est Amazon, mais je sais plus où je les avais commandés. Ça fait très longtemps que je les ai ceux-là parce que je m'en sers pas beaucoup. Mais c'est vrai que pour des gros albums comme ça, c'est quand même mieux. Voilà, donc je vais mettre ici mes aimants. Voilà, je vais mettre le deuxième ici. Comme ceci. Et je viens positionner les autres. Voilà. Alors, ils sont où? Ils sont là. Touc, touc. C'est un peu normal que j'arrive pas à coller parce que je mets mes aimants un peu trop au bord du scotch. Voilà. Alors, bah, même opération que tout à l'heure. J'essaye de mettre bien droit. Et je colle. Alors, par le bas, c'est facile, on peut passer la main. C'est plus facile que tout à l'heure. Voilà. Toi, si tu pouvais coller, ça m'arrangerait. Voilà. Et là, mon scotch dépasse un petit peu de la page, donc je vais le couper. Tout cas. Donc, je vais bien coller tout ça. Et voilà, donc le folio qui est terminé. Donc là, il est un petit peu épais de ce côté-là, mais c'est normal, hein, j'ai mis des gros aimants. Mais il est tout carré. Donc, on l'ouvre. On l'ouvre, alors, je suis au maximum là. On l'ouvre comme ceci. Voilà. On a nos rabats sur le côté qui sont aimantés. On a un rabat ici, un rabat ici, un rabat ici, encore un rabat là, et la pochette. Donc vous voyez, rien de très compliqué, hein. C'est la pose d'aimant qui m'a posé le plus de problèmes. Alors ici, j'avais fermé, je vais reprendre l'autre. Alors là aussi, j'avais mis des aimants qui collaient. Ce que j'avais fait, hop là, j'avais fermé les pages ici, le premier rabat, ici, avec une carte qui tournait. Alors, ce qu'il faut faire pour la mettre, vous matez cette partie-là, vous mettez le papier dont vous avez besoin. Ensuite, vous faites un trou, vous positionnez votre carte par-dessus avec l'attache parisienne. Et ensuite, vous matterez l'arrière pour cacher votre attache parisienne. Mais il faut commencer à mater la partie supérieure. Donc là, pour l'instant, je ne sais pas trop comment je vais le décorer. Mais voilà comment vous pouvez faire pour mettre une carte qui va tourner autour de l'attache parisienne et qui va venir vous bloquer les pages. Alors, vous faites bien attention de la mettre pour que, quand elle est tournée complètement vers le bas, elle ne soit pas encore sur les pages. Voilà. Mais là, je crois que je vais mettre un aimant. Je vais pas, sur celui-ci, je ne vais pas faire comme ça. Sur celui-ci, je vais mettre un aimant à ce niveau-là. Mais là, je vais mettre des petits aimants. Ça devrait suffire. Ah, c'est vraiment l'album aimanté. Il demande pas mal d'aimants.
mais il a beaucoup de rabat aussi. Donc là, je prends 4 petits aimants. J'en prends pas des gros. Voilà. Donc, je mets mes aimants sur le côté gauche. Alors, je regarde de quel côté je veux qu'il s'ouvre. Hein. Là, bon, j'ai décidé que ce serait comme ça. Mais vous pouvez faire dans l'autre sens. Hein. Ça, c'est vraiment au goût de chacun. Un là et un là. Et je mets l'autre côté. Voilà. Hop là, ils sont partis où? J'ai des aimants sauteurs. Ah ouais, j'en ai 3. Un là, un là. Donc je mets le scotch dessous. Il colle à mes doigts. Lui, il ne veut pas coller sur les pages, mais on aura mes doigts. Il colle bien. Et ici, je viens rabattre sur la page du dessous. Et je fais adhérer mon scotch. Voilà, comme ça la page est aimantée. Donc voilà pour la structure de notre album. Alors, ce que je vais faire pour le décorer, j'ai choisi... Alors, je ne vais pas tout faire avec vous parce que je n'ai pas coupé tous mes papiers et je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais j'ai choisi des pages de cet album-là et du dernier avec les petits-enfants là. Tout simplement parce que je voulais des papiers unis, mais pas des papiers unis beige. Et là, il y avait un petit peu de rose qui pouvait aller avec les autres papiers. Alors, ce que j'ai déjà coupé, pour la partie intérieure, c'est... Je vais faire 2-3 pages avec vous. Gauche extérieure, gauche extérieure. Gauche extérieure ou gauche intérieure? Ici, je vais mettre des fleurs comme ceci. Alors, je vais me retourner, ce sera plus simple. Et je vais mettre des fleurs. Alors, je ne sais pas dans quel sens il se met ce papier. Est-ce qu'il a un sens? Je ne suis pas sûre. Les fleurs, elles sont dans tous les sens. Je viens enlever mon scotch double face. Si j'y arrive. Bon, après, je peux laisser cette partie en plastique, mais bon, c'est pas terrible. Voilà. Et je viens coller mon papier. Alors, les papiers de matage, vous les faites 5 mm en dimension, 5 mm de moins que vos dimensions de page. Et je viens donc coller ça ici. Moi, j'ai fait 5 mm de moins, ce qui fait qu'on a à peu près 2,5 de papier blanc tout autour. Voilà. Alors, je vais retourner. Zouf. Voilà. Alors ensuite, ça, j'avais dit voler. Ça va aller ici. Donc j'ai mis du rose. Ça, je vais mettre ça comme ça, en rose. Vous voyez, j'ai alterné des fleurs et... alors, je vais vous montrer juste la déco du dessus comme ça, vu qu'après l'intérieur, je ne l'ai pas fait, j'ai pas coupé mes papiers. Tout simplement parce que j'en étais arrivée à couper pour ça et je me suis dit, ah zut, je ne sais pas s'il va falloir que je le recoupe en hauteur ou pas. Donc, du coup, j'ai pas pu préparer mes papiers à l'avance pour cette partie-là. Voilà, là je le centre. Ensuite, ça va où? Rabat gauche intérieur, c'est ici. Donc, c'est le même que celui-là. Voilà. J'enlève le scotch. Ah, j'ai pas enlevé mes coups de crayon, il va falloir que je les enlève. Voilà.
Alors avec les aimants un peu épais, ben justement ça fait pas très joli sur le bord là. Les papiers ont du mal à coller, il faut un petit peu les aider. C'est pour ça que j'aime pas trop avoir des aimants trop épais, parce que ça colle mal. Surtout si on met pas de colle. Hein. Ouais, c'est pas mon... Faut que j'arrive à trouver des aimants fins, plus fins que ça. Ah bah, du coup, ma colle elle a tout débordé. Plus fins que les 2 mm que j'ai mis là, ou 1,5, enfin les gros. Parce que franchement, je n'aime pas du tout, du tout. Ou alors, il faudrait que je les mette beaucoup plus à l'intérieur des pages. Alors, excusez-moi, mais là, je fais bien adhérer parce que sinon, ça ne veut pas adhérer. Voilà. Non, ça veut... Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Reste avec moi, toi. Alors, je remettrai peut-être un petit point de colle tout à l'heure pour bien le faire adhérer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai volé? Rabat intérieur, donc c'est celui-là. Je mets ça. Donc je remets des fleurs. J'aimais bien ce papier là avec des fleurs, ça fait vintage. Donc là vous avez compris, je suis style vintage. Ça change. Là ici j'ai dit que je mettais mon rose. Donc pour l'ouverture de l'album, j'ai pas voulu mettre trop de papiers différents. Je suis restée sur 2 couleurs de papier, les fleurs et le rose. Je veux pas que ce soit un album trop bariolé dans tous les sens. Donc je prends simplement 2 styles de papier pour faire le dessus. Et puis très certainement qu'après j'utiliserai les chutes parce que ça fait quand même pas mal de chutes tout ça. Alors droite c'est ici. Je vais venir mettre ça là. Voilà. Je vais bientôt avoir fini les papiers que j'ai prédécoupés. Que je ne sais pas depuis quand dure la vidéo, mais bon, vous allez en avoir marre de me voir. Voilà, comme ceci. Je suis en train de l'abîmer, lui. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé des languettes dans le papier à fleurs pour venir mettre ici. Alors, autant là, je coupe des papiers qui font 5 mm de moins que mes dimensions. Autant pour les languettes, j'aime pas qu'elles soient trop qu'il y ait beaucoup de blanc de chaque côté, vu que c'est déjà pas bien large. Donc j'enlève 5 sur la hauteur, mais sur la largeur, j'enlève 3 mm grand maximum. Donc j'ai mesuré combien faisait mon pli, vu que je l'avais fait à 2,5, mais j'ai quand même remesuré derrière. Et j'ai enlevé 3 mm. Voilà. Donc j'ai fait la même de l'autre côté. Ici. Voilà. Comme ceci. Et j'ai fait la même pour mettre ici en haut. Comme ceci. Et oui, après j'ai plus de papier de couper, donc il va falloir que je me mette à couper du papier et à décorer toutes ces pages. Donc voilà déjà pour la partie intérieure, comment elle va se présenter. Donc vous voyez, il me reste quand même pas mal de papier à aller mettre.
Voilà. Et voilà. Donc, tout fermé. Bien écoutez, je vais vous retrouver, je vais décorer tout ça, couper mes papiers, coller, et puis je vous retrouve pour vous montrer le résultat final. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé la décoration de l'album. Alors je vous avoue, ça m'a pris quelques jours, tout simplement parce que je n'avais aucune inspiration comment le décorer. Donc on avait posé une partie des papiers, donc je vais vous montrer maintenant la finalité de mon album. Donc sur, je sais plus ce que j'avais fait en vidéo avec vous ou pas, donc sur la couverture, voilà comment ça se présente. Donc un papier de fond, donc de la collection Action. Ici j'ai maté dans le fond, alors avec toutes mes chutes, hop, je sais pas où je les ai mises, j'ai fait des cartes. Vous voyez, de tout ce que j'ai fait, il me reste ça en chute. Donc c'est vraiment pas grand chose. Voilà, j'ai fait des petites cartes comme ceci. Voilà. Donc sur du 9,5 par 14,5. Comme ça, je peux le poser sur une disque 10 par 15. Donc j'ai fait ça. J'ai fait celle-ci. Celle-ci. Hop, il y en a deux, non, non, il n'y en a qu'une. Ah, j'ai encore une chute. Il me semblait bien que j'avais deux morceaux. J'ai fait celle-ci. Hop, je ne suis pas dans le champ. Celle-ci, donc vous voyez, j'ai vraiment utilisé tous les bouts de chute que j'avais. Celle-ci. 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 Ça, ce ne sont pas des chutes. Et celle-ci. Et il me restait encore des tout petits bouts, j'ai fait ça. Voilà, un petit cadre sur lequel je pourrais venir poser une image. Vous voyez, là, j'ai à la limite un petit flacon que je peux venir mettre par-dessus ou autre chose. Je ne sais pas. Donc voilà ce que j'ai fait avec toutes mes chutes. Donc je vous dis, dans toutes les pages que j'ai utilisées, voilà ce qu'il me reste. Donc c'est pas mal. J'avais vraiment pas envie de jeter mes chutes. Donc ici, du coup, sur la couverture, j'ai mis une des cartes dans le fond. Oh, je suis pas dans le champ. Que j'ai utilisé. Vous voyez. Ici, je l'ai maté sur les angles, sur du papier marron. Et ici, j'ai mis une image qui est matée sur du blanc, du marron, du blanc et donc l'image. J'ai mis des petites perles. Alors, les petites perles, ce sont des perles transparentes marron. Un petit nœud à ce niveau-là. Et quand je suis allée au salon du scrap, j'ai acheté chez Zibuline, je crois, des étiquettes. Et donc du coup, j'en ai découpé une ici que sur du papier marron, que j'ai maté sur du blanc et du marron, avec souvenirs précieux. Donc voilà pour la couverture. Les bords, ils sont comme ceci. Et l'arrière, voilà. Donc tous les bords avec le même papier. Donc je vais agrandir le champ parce que sinon vous n'allez rien voir. Hop, voilà. Alors quand on l'ouvre, voilà, l'intérieur est comme ceci. Donc ici un papier rose à rayures. Ici le même papier sur la tranche qu'ici. Donc j'ai fait la même chose ici. J'ai maté une image comme ceci. Voilà. Sur aussi du blanc, du marron et du blanc. Ensuite, alors là, j'ai mis des aimants qui tiennent. Sur la page de droite, ici, une image également avec la chute du papier marron que j'avais. C'était le papier qui me servait à mater les images. J'avais des chutes. J'ai dit, allez, on utilise les chutes. Ici, j'ai mis ce papier qui se suffit à lui-même. Hein. Et quand on ouvre de l'autre côté, on a donc ici une autre image avec un petit garçon. Et ici, une petite fille. Voilà. Donc, ce sont des images que je prends sur Internet ou que j'achète bien souvent chez Etsy. De ce côté-ci, donc, dans des papiers vieux roses. Et là, comme ceci. Donc, j'ai rappelé ici, avec une chute, le papier qui est ici. Et qui fait également les bordures. Voilà. Donc, quand on ouvre, j'ai mis ici le papier à fleurs, du rose et ici des rayures. Voilà. En haut ici, c'est du marron qu'on retrouve ici sur le bord.
ici, papier à fleurs avec également une image que j'ai matée sur 2 papiers. Et quand on ouvre, c'est comme ceci. Donc le même papier ici et là. Et pour me servir des chutes, vous voyez, j'en ai remis ici. Et du papier vieux rose à ce niveau-là. Voilà. La page suivante, également une photo qui est matée. Avec sur le bord ici le même papier qu'ici, hein, je l'ai fait partout ça. Ici on retrouvait celui-là, là on retrouve celui-là et à l'intérieur c'est comme ceci. Voilà, j'adore ce papier là, il m'a bien inspiré par contre lui. Ensuite, donc ici toujours une image, ici le même papier qu'ici. Et voilà quand on ouvre. Et la dernière page, donc sur la pochette ici en bas, j'ai maté une image que je suis venue coller ici et j'ai fait 2 cartes. Donc une comme ceci. Donc là on a la fin du papier avec la dentelle et l'intérieur est comme ceci. Donc on peut mettre 4 photos. Et celle-ci, donc il me restait une image avec les petites filles, je l'ai mise sur la carte. L'arrière est comme ceci et à l'intérieur, voilà. Et finalement, on peut mettre quand même pas mal de photos dans l'album. J'ai pas compté, mais là justement j'ai laissé pour qu'on puisse mettre derrière. Ici non, parce que je me suis dit sur le dessus je ne veux pas mettre de photos. Mais ça, si on compte le nombre de photos, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Si on met, et à la limite, on peut même mettre ici des photos en paysage. Donc on va compter que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et dans les cartes, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Et on peut même en mettre une dans le fond, donc ça ferait 33. Et je n'ai compté qu'une photo par page. Mais ici, à la limite, en paysage, on peut en mettre 2. Donc, 33 photos. Minimum. Donc, un album convenable. Alors, hop, comme ceci. Et voilà donc pour la présentation finale de notre album. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire, à l'améliorer et puis à me dire ce que vous avez fait avec. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!